Shalom, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un café avec Dieu. Bonjour Kevin. Bonjour Benjamin, shalom à tous. Alors nous revenons encore sur le sujet de cette pêche miraculeuse. Il y a tellement à dire. J'espère que vous ne vous lassez pas. Hmm. Il y a tellement à dire comme a dit Benjamin et nous avons déjà dit pas mal de choses sur ce passage, mais je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté sur la pensée qui travaille mon cœur et que le message que je dois apporter, je le crois, c'est-à-dire pourquoi vous inquiétez. En un instant, Dieu peut changer votre situation. Pourquoi vous inquiétez? Le Père en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Vous savez ce passage? Tu connais ce passage, Benjamin? Ouais. Il dit, en vain vous levez-vous matin et travaillez-vous jusqu'au soir. Le Père en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Il faut connaître Dieu dans la dimension de Père. Un Père n'abandonne pas ses enfants. Cela ne dépend même pas de notre travail. Cela dépend simplement de la fidélité de notre Père. Amen. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me... Fais reposer. Alors, je crois qu'il est écrit, je ne manquerai de rien, il me conduit dans Il de me verts conduit, pâturages. Dans de exactement. verts pâturages. Alors, est-ce que je peux juste développer cela rapidement pour apporter une, une pensée assez fraîche concernant le psaume 23? C'est le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Et il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais dire quelque chose, je pense qui est important, mais qui se lie indirectement, c'est que si tu vis le manquement dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Parce que si l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Amen. Donc le manquement est un signe. Soit que l'Éternel n'est pas ton berger, soit la suite de ce verset qui dit « Il me conduit dans de verts pâturages ». Soit que tu ne laisses pas le bon berger te conduire dans de verts pâturages. Donc vivre le manquement est un des signes. En gros, que l'Éternel n'est pas notre berger. Parce que si l'Éternel est notre berger, il nous conduit dans de verts pâturages. Donc c'est juste une petite parenthèse que je fais là-dessus pour apporter une petite pensée fraîche et j'espère que cela va vous bénir, que cela est édifiant pour vous et que cela va vous aider aussi à vous aligner avec la dimension de l'Éternel comme votre berger, Dieu, comme votre Père. Amen. Si Dieu est notre Père, nous connaissons la fidélité d'un Père. Cela ne dépend même pas de ce que nous faisons, cela dépend simplement de sa fidélité. Amen. Nous ne manquerons de rien. En un instant, Dieu est capable de changer notre situation. Je parle à quelqu'un qui vit des situations difficiles économiques comme Simon. Sachez que lorsque Jésus est venu rencontrer Simon, ce Simon-là est devenu Pierre. Et que par cette difficulté économique, il a rencontré Jésus et Jésus a opéré un miracle économique. Alors ne me dites pas que la prospérité n'est pas biblique. Nous avons un exemple de miracle de prospérité. Ne me dites pas que Dieu n'est pas intéressé avec votre argent, que Dieu n'est pas intéressé avec votre travail. Ne me dites pas que Dieu n'est pas intéressé avec ce domaine de votre vie, comme si non, ce n'est que le fait d'être, comment dire ça, de vivre une vie pieuse, etc., qui compte devant Dieu. Oui, c'est la priorité de marcher dans la sanctification, etc., c'est la priorité. Mais Dieu est aussi intéressé avec notre bien-être. Dieu est intéressé avec votre confort. Dieu est intéressé avec vos finances, votre compte bancaire, votre situation. S'il est votre berger, votre compte bancaire doit refléter que l'Éternel est votre berger. Donc tout simplement pour dire et encourager et parler à quelqu'un, Dieu a vu ta situation, comme Benjamin a repris dans les précédentes émissions, et qu'en un instant, Dieu peut la changer. En un instant, pourquoi nous inquiéter? Dieu, notre Père, il est là, il est là, il est là. Il est là, n'est-ce pas? Oui. Amen. Of course. Peut-il abandonner ses enfants? Non. Non. Non, non, nous avons confiance en Dieu. Amen. 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 Tu n'as rien à dire. C'est wow, extraordinaire tout ce que tu as partagé. Comme tu as dit, de laisser papa nous conduire, de Amen. laisser Jésus nous conduire. Là, par exemple, on a exemple avec Simon. Jésus lui a dit, jette ton filet. Mais Amen. Jésus ne l'a pas obligé. Oh. Et il a dit, sur ta parole, je jetterai. Je décide d'obéir. Amen. Donc, ce que tu veux dire, c'est que l'obéissance conduit au miracle. Oui. Il y a un autre passage, le pasteur Joseph Prince parlait de ça. Il disait que Jésus dit,
qu'il laisse un berger, enfin, il explique un peu son cœur. Il dit le berger laisse les 99 brebis là, il va chercher la brebis qui s'est égarée. Quand il la retrouve, il est plein de joie et il la porte sur ses épaules. Amen. Et il disait, quel est le travail que la brebis a à faire? Se laisser porter. Amen. Juste se laisser porter. S'il se débat, ben, le berger ne pourra pas le porter. Le berger désire lui donner du repos. Il ne demande pas à la brebis même de marcher, non. Amen. Laisse-moi te porter. Amen. Jésus veut nous porter. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos, je vous déchargerai. Alléluia. Que papa puisse nous accorder du repos. Et il y a un autre point que j'ai beaucoup aimé, que tu as dit, voir Dieu comme étant notre Père. Amen. En venant ici, j'ai eu une pensée par rapport à Genèse. J'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Enfin, à quelques points si, mais à la création même, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel, le merveilleux glorieux Saint-Esprit, il planait sur les eaux. Oui. Il volait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait le chaos en bas. Oui, tohu-bohu. Voilà. Et Dieu a dit que la lumière soit. Amen. Et j'ai eu cette pensée vraiment que tout ça, que la lumière soit, que les eaux abondent de poissons, que les arbres fruitiers donnent leurs semences, que papa a créé la terre, tout ça, les étoiles et tout. Il a créé cela pour chacun d'entre nous. Un papa pour ses enfants. Amen. Un papa prépare la venue de ses enfants. Amen. Des parents préparent la venue de ses enfants. C'est pas écrit, mais peut-être que papa, et j'en suis sûr, papa, quand il a créé cela, il a dit Adam, Kevin, Bruno, Fabienne, Benjamin, Eva, c'est pour vous. Ils vont habiter sur cette terre. Je vais créer le soleil pour qu'il n'ait pas trop froid. Amen. Je vais faire la nuit pour qu'il n'ait pas trop chaud. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Et nous n'étions même pas conscients. Adam, même pour lui amener une femme, papa a endormi Adam. Oh oui. Ne crains pas. Noé dans l'arche, il est écrit que c'est l'Éternel qui ferme la porte. Amen. Je m'occupe de tout. Amen. Et même dans ce passage-là, on parlait de paroles de sagesse et tout, c'est comme si que Pierre avait déjà fait, il avait déjà péché depuis des années, tout ça. C'est comme si que Jésus lui a dit, oui, écoute, j'ai l'impression que ça marche pas et tout. C'est normal que ça marche pas. Ces choses marchent, la pêche marche, mais avec moi. Amen. Amen. Il faut que je sois dans l'équation. Parole de sagesse, on développe ça dans la prochaine émission. La suivante, on parle de parole de sagesse. Mais j'aimerais d'abord te remercier pour ce que tu viens de partager. Vraiment, je suis béni. Dieu notre Père, ce que je dirais, c'est que l'amour de Dieu nous dépasse. L'amour de Dieu nous a non simplement dépassé, mais nous a aussi devancé. Parce que tu as dit qu'avant même notre création, Dieu avait pensé au soleil pour nous. Cela veut dire que son amour a commencé avant même notre création et notre existence. Amen. Donc, merci Père de nous avoir tant aimés. Ce que tu es en train de dire, pendant que tu es en train de parler, je ressens, je touche à quelque chose, je pense, prophétiquement, si je peux dire les choses ainsi. Je crois que l'un des buts dans lesquels nous nous asseyons de la sorte et partageons la parole, l'un des buts est la volonté de Dieu. En faisant cela, c'est aussi de communiquer aux gens le désir de méditer la parole. Amen. De communiquer aux gens du goût pour la parole, de les amener à aimer la parole de Dieu, à décortiquer la parole de Dieu. Je crois qu'il y a une volonté de la part de Dieu de communiquer cette soif, cet amour pour la parole de Dieu aux personnes qui nous suivent. Je crois que c'est l'une des œuvres que Dieu est en train de faire au travers de notre simple échange. Amen. Alors, je prie que cela soit votre partage et nous vous disons shalom, à très bientôt. Shalom. Que la parole de Dieu soit votre amoureux. Ça peut se dire? Oui. Soyez bénis.